Ici, on va parler de la bibliothèque d'Alexandrie, le trésor caché de l'humanité. Détruit par les raids chrétiens et les invasions arabes, bien évidemment. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie est un événement qui résonne comme une plaie ouverte dans l'histoire humaine, car en fait elle symbolise le summum de la connaissance antique. Elle était plus qu'un dépôt de livres, c'était un temple de savoir universel, un carrefour où se mêlaient spiritualité, science, philosophie des grandes civilisations du monde entier. Est-ce qu'elle a vraiment été détruite ou une partie de ses trésors ont été dissimulés? On se demande. La bibliothèque d'Alexandrie a été créée sous Ptolémée II au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La bibliothèque d'Alexandrie ambitionnait de rassembler tous les savoirs de l'humanité. On raconte qu'elle comptait près de 700 000 parchemins, papyrus et tablettes d'argile. C'était un creuset où les traditions spirituelles, scientifiques et philosophiques de civilisations aussi diverses que l'Égypte, la Grèce, l'Inde, Babylone et la Perse se rencontraient. Parmi les trésors qu'il y avait, on retrouvait les textes hermétiques d'Hermès Trismégiste. J'ai fait une vidéo sur les tables d'émeraude que je vous invite à aller regarder, contenant donc des révélations sur l'alchimie spirituelle et les lois cosmiques universelles. Il y avait également les livres sacrés de l'Égypte antique, notamment les écrits sur les mystères d'Isis et d'Osiris, des manuscrits védiques qui auraient exploré des dimensions spirituelles et technologiques avancées, les secrets des mathématiques pythagoriciennes qui lient géométrie sacrée et harmonie cosmique. Il y avait également des cartes du ciel et du cosmos qui auraient permis une compréhension avancée de l'astronomie, s'il vous plaît. Carl Sagan y disait que le savoir perdu est un trésor que les siècles ne peuvent remplacer. Officiellement, la bibliothèque aurait été détruite par une série de catastrophes, l'incendie causé par César en 48 avant Jésus-Christ, les raids chrétiens au IVe siècle, et enfin les invasions arabes au 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais en réalité, nous savons que lorsqu'il y a des raids dans ce genre de bibliothèque, on ne brûle pas tout. On conserve bien évidemment les éléments qui nous arrangent, et on brûle le reste pour faire semblant que ça a été perdu. En réalité, une partie du savoir a été préservée et emportée en secret lors de ces catastrophes. Certains textes auraient été transférés dans des temples égyptiens ou intégrés à des sociétés initiatiques comme les Esséniens ou les Gnostiques. Les alchimistes médiévaux comme Nicolas Flamel ou les Rose-Croix auraient hérité de fragments de ces connaissances également. Et bien entendu, nos amis, la bibliothèque de Byzance et le Vatican, bien évidemment, ont également des fragments de ces trésors. Et oui, c'est d'ailleurs grâce à ces savoirs que de manière malveillante, ils manipulent la population mondiale. Oui. Mais comme on dit, brûler des livres ne détruit pas les idées, mais dissimule tout simplement la lumière aux yeux du monde. Sachez qu'il y a des savoirs interdits qui ont été volontairement cachés, dont les secrets sur l'âme humaine et sa puissance créatrice. Mais oui. Qui enseignent comment maîtriser les pensées et modeler donc sa réalité. Des textes sur l'énergie libre et les forces de la nature ont été dissimulés aussi. Et les clés pour transcender la mort, comme dans les mystères d'Osiris ou à travers des pratiques spirituelles anciennes. Mais comme Blavatsky disait, ce qui est caché ne peut être détruit, car la lumière finit toujours par éclater. Il faut fortement vous mettre à rechercher à l'intérieur de vous-même tous ces savoirs cachés, parce qu'en réalité, vous les avez à l'intérieur de vous.